Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette autre édition de Intime Conviction sur votre télévision, la télévision toujours plus proche de vous. C'est une émission bouleversante que nous allons partager avec vous ce soir. Notre invitée, elle a été défigurée à la suite d'un accident domestique. Elle a dû affronter le regard de l'autre, affronter la solitude, la détresse. Ce qui rend son histoire extraordinaire, justement, ce n'est pas son côté triste, mais le fait qu'elle arrive à surpasser son handicap. Du coup, on se sent tout petit à se plaindre des embouteillages, de la fatigue. Et pourtant, les vrais héros, c'est justement souvent ces personnes-là qui sont désormais obligés de vivre avec un autre visage qui n'était pas celui qu'ils ont eu à la naissance. Et ce soir, on en parle et on débattra autour du thème « Défigurer, comment se reconstruire ». Et avec nous, pour en parler, celui qui fait un peu partie de notre équipe, pas un peu partie, celui qui fait partie de notre équipe, Michel Cabneau, qui est avec nous ce soir, le psychologue. Bonsoir. Bonsoir, merci Aline. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être toujours présent lorsqu'on vous appelle. Quand la disponibilité le permet, je m'efforce d'être là pour, si je peux apporter une contribution à l'éclairage, n'est-ce pas, des téléspectateurs, des nombreux téléspectateurs. C'est que cette émission est de plus en plus suivie. J'ai quelques témoignages à tout ça. Donc, oui. Voilà. Alors, si on fait du bien aux autres, pourquoi pas? Et puis, justement, comment il se porte l'UCOVIFA, où vous êtes un membre aussi? L'UCOVIFA, c'est l'association... L'association de lutte contre les violences faites aux femmes. Oui. Voilà. Et vous en recevez encore le taux a baissé ou bien... Non, toujours. Le phénomène de violence faite aux femmes, on vient d'ailleurs, n'est-ce pas, de célébrer la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un mal récurrent de la société. Oui. C'est un mal qui est inhérent à la société. Beaucoup d'hommes pensent encore qu'ils peuvent régler les problèmes conjugaux avec la violence, avec la force des muscles. Alors qu'on passe le temps à marteler la violence contre les femmes, ce n'est pas bien. Et puis, nous avons Tessa Bax qui est avec nous aussi ce soir, promotrice culturelle, une femme de poigne. Tessa, bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir d'être là ce soir et de découvrir encore qu'on peut sauver et apporter beaucoup à d'autres personnes. Oui, c'est nécessaire. Et puis, c'est à dessein qu'on vous a choisi, parce que vous êtes une femme forte, une lionne. On essaye. Elle est sur tous les fronts. On essaye. Et c'est important, surtout pour nous les femmes de ce siècle. Il faut qu'on s'impose. Et les critères de beauté aujourd'hui, ça nous donne l'impression qu'on exclut d'autres, ce qui n'est pas normal, alors que tout le monde a sa place. Exactement. Je rappelle justement que vous travaillez justement avec les mannequins grande taille pour leur dire que voilà, vous n'êtes pas... Vous êtes belle. Oui, vous êtes belle, vous aussi. Alors, et puis on a le docteur... Samy Orok-Oben qui est avec nous ce soir, il est chirurgien plasticien. Bonsoir docteur. Bonsoir Aline. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il a dû reporter ses rendez-vous pour être là ce soir. Vraiment merci. Merci Aline, ça me fait plaisir d'être là et d'apporter ma modeste contribution en termes d'un chirurgien plasticien pour le développement du Cameroun. Oui, ce soir on parlera pas en anglais, on parlera en français, pardon. Exactement, thank you. Voilà, alors pourquoi on vous appelle l'homme aux doigts de fée? Vous avez les doigts de fée, vous êtes une fée. C'est le surnom qu'on vous a donné, vous saviez qu'on vous a donné ce surnom? Non, je ne savais pas ça. Les femmes vous ont donné le surnom de l'homme aux doigts de fée. Allez savoir pourquoi. Ça me fait plaisir. Voilà. Et puis, notre invitée de ce soir... c'est une jeune dame. J'ai pris le temps de beaucoup travailler avec elle pour qu'elle se sente à l'aise, pour qu'elle se sente bien à l'aise. Elle se prénomme Tatiana. Bonsoir Tatiana. Le micro Tatiana. Bonsoir madame. Oui. Vous allez m'appeler Aline et moi je vais vous appeler Tatiana. Et le micro vous allez le tenir comme ça. Oui. Bonsoir, madame Aline. Oui. Non, Aline. Aline, ça va aller. Tu es timide encore? Non. Bon, ce qu'on va faire exceptionnellement, chers téléspectateurs, moi, je vais tutoyer Tatiana. On se tutoie? Vous permettez qu'on se tutoie? Oui, madame. D'accord. Alors, ça va aller? Ça va aller. Vous n'avez pas... Ça tremble pas? Non. Ça va aller?
Ça va. Tatiana va nous dire toute son histoire ce soir. Et elle nous promet de beaucoup. Tatiana, le micro va le tenir comme ça, voilà. Voilà, comme une vraie guerrière. Parce que vous êtes une guerrière. Hein? Tu es une guerrière. Tu es une guerrière ou pas? Oui, madame. Tu es une guerrière ou pas? Je le suis. Tu es une guerrière. Voilà. Alors, voilà donc le décor planté juste derrière la transition, le témoignage de Tatiana. Alors, Tatiana a 26 ans, bientôt 27 ans. Hein. C'est une jeune dame. Alors, Tatiana, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as eu au visage? Ce que j'ai eu au visage, c'est la brûlure faite par une sauce blanche que ma grande sœur était en train de préparer. Ma grande sœur consanguine. Oui. Donc, je suis tombée plutôt dans la cuisine, dans la sauce, dans la cuisine de la crépose de ma maman. Oui, oui. Alors, tu avais quel âge? J'avais 5 ans. 5 ans. Alors, qui t'a raconté l'histoire? Ma maman et mes soeurs aussi. Et quand elles t'ont raconté l'histoire, comment est-ce que tu t'es sentie? Très mal à l'aise. Pourquoi? Vu le fait que j'ai perdu ma peau, bon, mon physique en 10 ans. Alors, Tatiana, à partir de quel moment est-ce que tu as commencé à prendre conscience que bon, tu étais un peu différente des autres, tu étais différente des autres? Est-ce que c'est le regard des autres? Est-ce que les enfants, tes camarades t'ont fait la remarque? Non, moi-même, je me suis fait la remarque puisque ma figure est différente des autres. Et comment cela se passait à l'école? Bon, comment cela on est actuellement? Je rappelle que Tatiana, elle est élève en classe de seconde. Quelle seconde? F8. Pardon? Il faut parler fort. Seconde F8. Voilà. Tatiana fait seconde F8. Qu'est-ce qu'on apprend en seconde F8? La médecine. Pardon? On apprend la seconde F8, c'est la médecine. Bon, la médecine. Bon, on va applaudir. C'est vrai que je comprends. Médecine ou bien le B.A.B.A. sur la santé? Non, c'est le secrétariat médical. Ah, c'est plus précis. Le secrétariat médical. Oui. Et ça se passe plutôt bien. Très bien, madame. Alors, Tatiana, souvent, les gens ont tendance à être effrayés quand ils vous voient, à sursauter quand ils vous voient. Qu'est-ce que avant cela vous faisait? Avant, ça me faisait très mal, mais maintenant, j'ai pris conscience et j'ai compris que ma vie est un mystère réservé par Dieu. Il faut parler fort pour qu'on sache que aujourd'hui, ta vie, c'est un mystère réservé par Dieu. Avant, ça me faisait très mal, mais oui. Ça fait de cela quelque temps dont j'ai pris conscience que ma vie est un mystère réservé par Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu prennes conscience? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je puisse prendre conscience? C'est parce que je me suis tout simplement remis en moi-même en disant, c'est dans mon cœur, que le Seigneur va m'aider un jour et puis je serai soignée. Et ce qui fait ma force, c'est que je suis orphelin de père et de mère, mais j'ai perdu ma maman en classe de cours moins 2, mais jusque-là, j'ai persisté jusqu'à ce niveau dont je suis aujourd'hui. Et mon souhait, c'est d'être indépendant dans la vie du futur. Qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier, Tatiana? J'aimerais bien persister dans la médecine. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu choisis de travailler dans le domaine médical? J'ai choisi de travailler dans le domaine médical parce que premièrement, ça doit d'abord m'aider et en plus, je peux rejoindre mes deux bouts avec. Alors actuellement, avec qui est-ce que tu vis? Je vis avec ma grand-mère et mes cadets. Ah, la grand-mère qui a 100 ans. Oui, madame. Oui. Elle s'appelle comment, grand-mère? Elle s'appelle Chiba ou Thérèse. Thérèse.
Et comment est-ce que tu appelles ta grand-mère? Il l'appelle grand-mère. Tu appelles ta grand-mère. Il l'appelle maman. Il n'y a pas un petit nom, maman T ou bien... Non, il l'appelle mamie Tré. Mamie Tré, voilà. Mamie Tré. Alors, comment est-ce que la grand-mère, quand elle te regarde, qu'est-ce qu'elle dit, la grand-mère? Quand elle regarde ce que ton visage est devenu, qu'est-ce qu'elle dit, la grand-mère? Bon, contrairement à l'autre là, je n'ai jamais eu... Bon, elle n'a rien dit par rapport. D'accord. Et puis, toi, comment, quand tu vois les filles qui ont ton âge, qu'est-ce que tu te dis? Bon, quand je vois les filles qui ont mon âge par rapport, je me pose souvent la question en se disant que c'est sans mon handicap, je serais loin avec l'école et vraiment sans ça, je serais peut-être en train d'exercer déjà un métier aujourd'hui. Donc ça m'a beaucoup freiné dans la vie. J'ai commencé l'école à l'âge de 16 ans, en classe de CE1. Ah, elle a commencé l'école à 16 ans. Oui. Oui, pourquoi à 16 ans? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on t'envoie à l'école à cet âge? Ce qui se passait, c'est qu'après avoir quitté l'hôpital, j'avais toujours la blessure au niveau de la tête. Ah, on va voir, voilà, c'est l'occasion de... Il y a ces photos-là qui défilent, parce que il y a eu beaucoup de changements, justement, hein, entre la période de l'accident, entre les années qui sont passées. Il y a eu évolution. Vous avez été opéré d'ailleurs du côté de la Suède. Ah, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous subissiez cette première opération du côté de la Suède? On va pouvoir voir ces images-là qu'on va regarder. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une dame qui voulait faire un don pour qu'on puisse parler de son nom. Et elle a demandé à sa cousine ce qu'elle peut bien faire, si bien que ça plaît au public. Sa tante, elle a demandé en proposant si elle pouvait faire un don à l'école et comme toller la toiture de l'école maternelle. Et sa tante lui a proposé qu'il y a un enfant là qui est handicapé. Si tu pourras mieux l'aider, ça pouvait être plus important. Ça, c'est en Suède. Les images en Suède, oui. Et c'est dans ce cas-là que sa tante m'a fait interpeller pour que je vienne chez elle pour pouvoir la rencontrer. Donc c'est par cette dame-là. Ouais. Et avant que tu n'ailles, tu n'arrivais pas à fermer la bouche. Parce que j'ai lu dans les dossiers, dans ton dossier médical, qu'on a pu te faire une opération de sorte que tu aies la bouche fermée. On a d'ailleurs vu sur les photos, oui, la bouche qui était toujours ouverte. Ça ne se fermait pas, mais les salives coulaient aussi de temps en temps. Ah, la salive qui coulait. Oui. Et puis, on t'a fait un tatouage sur le crâne. Donc, on peut voir à l'image que le dos du crâne, c'est que la chair. On t'a fait un tatouage sur le crâne. Oui. Pourquoi? C'était pour changer la chair blanche dont j'en ai sur la tête, mais après un an, cela est quitté. Ah oui, donc on lui a tatoué la couleur noire pour que ce soit un peu identique. Oui. Alors, est-ce que Tatiana, quand vous êtes revenue de la Suède, qu'est-ce qui avait changé? Parce que vous aviez la tête aussi qui était collée, sur le cou, sur l'épaule. Quand je suis revenue de la Suède, beaucoup a changé sur moi puisque ma poitrine aussi était exactement comme ma figure. Mais on a pu opérer cette partie-là, on a fait les greffes sur ça. Ah, la poitrine pousse. Oui. Alors, Tatiana, est-ce que, tu aimerais faire des enfants? Bien sûr que oui. Tu veux faire combien d'enfants, Tatiana? Tatiana aimerait avoir combien d'enfants? Beaucoup. Bah oui, on est des femmes, hein. Beaucoup. Tu ne devrais pas te sentir gênée d'en parler. Non, madame. Alors, combien d'enfants est-ce que tu aimerais faire? 5. 5 enfants? Ah, il faut commencer déjà, hein, parce que 5 enfants, ce n'est pas donné. Oui. Alors, est-ce que Tatiana a quelqu'un dans sa vie? Oui. Oui. Et ça se passe plutôt bien. Ça se passe très bien. Oui, comme tout couple. Tu projettes de te marier, Tatiana? Oui. Tu espères te marier? Oui. Dans combien de temps? Ou bien c'est pas toi qui décides? C'est pas moi qui décide. C'est qui? C'est l'homme qui décide. En fait, c'est pas nous, mais c'est Dieu qui décide. Ah, c'est Dieu. C'est une belle réponse. Oui, pourquoi pas fort? Oui. Ouais, c'est Dieu qui décide. Bravo.
Alors, je vais donner la parole, je vais faire le tour des gens, on a écouté l'histoire de Tatiana. La femme que Tessa Bax, vous rencontrez justement, vous avez choisi justement de travailler avec des femmes un peu différentes, des femmes qui sont différentes hein, en ce qui concerne le standard de beauté. Qu'est-ce que vous faites comme lecture de ce premier jet du récit de Tatiana? Ce que je vais dire, c'est que ce n'est pas ton environnement qui doit te dire si tu es belle ou pas. Et là, je pense qu'elle a une situation dès l'enfance qui veut dire elle grandit naturellement en se disant qu'elle est normale. C'est la société, les gens autour qui la poussent à avoir l'impression qu'elle n'est pas normale. Mais je pense que c'est l'adaptation aux autres qui fait qu'aujourd'hui, elle se sent un peu handicapée. Parce que pour moi, quand on dit handicapée, je pense que c'est quand on n'a peut-être pas les yeux, on n'a pas peut-être les mains, on n'a pas les pieds. Elle les a tous. Donc je pense que c'est juste le regard de la société aujourd'hui qui est en train de faire d'elle une handicapée. Et je pense qu'il y a une période où ce n'était pas évident de travailler les accidents qu'on a au corps. Par exemple, la chirurgie esthétique est là aujourd'hui. La chirurgie réparatrice. Réparatrice est là et je pense que c'est aussi une solution. Mais moi qui travaille très souvent avec les femmes, la beauté et tout ce que ça comporte, je vais dire une chose, c'est que c'est d'abord dans la tête. Qu'est-ce que ça représente justement de perdre, d'être défigurée pour les femmes? Oui, parce que c'est comment on va dire, c'est l'esthétique. C'est juste un handicap par rapport à ceux qui vous regardent. Parce que si vous perdez votre nez aujourd'hui et qu'autour de vous, tout le monde n'a pas de nez, vous n'allez pas vous sentir handicapé. Quand vous perdez quelque chose, peut-être c'est l'adaptation, vous acceptez. Mais maintenant, c'est comment les autres vous acceptent qui devient un problème. Et je pense qu'on a fait le dernier défilé que j'ai organisé. On a eu une handicapée. On n'a pas eu seulement les rondes, hein. On a eu une handicapée. Elle est venue, elle était à l'aise, elle a fait ses pauses, tout le monde était impressionné. Elle se sentait à l'aise. Et je pense que le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la société définit ce qui est beau. Quand tu es différent des autres, automatiquement, tu n'es pas beau. Mais ce que moi, je vais dire, c'est que sa différence aujourd'hui fait sa beauté. Parce qu'elle a dit clairement, elle a quelqu'un dans sa vie. Ça veut dire que cette personne a vu au-delà de ce que vous et moi, on voit tout le temps. Oui. Et si on s'aime déjà, parce que je pense qu'elle est à l'aise, elle sourit, depuis que je l'ai rencontrée, elle est calme, elle sourit, tout le monde, elle voit les réactions, mais elle ne prend pas ça mal. Ça veut dire qu'elle a accepté qui elle est et elle accepte de vivre avec les autres. Et je pense que c'est un grand pas. Bien sûr. Alors moi, à vous, Michel Camneau, le psychologue, moi, ce que je vais vous poser comme question, c'est qu'est-ce que cela représente pour une femme hein, d'être complètement défigurée? Le psychologue que vous êtes. Oui, vous savez que dans la vision même que la femme a de la société, elle a presque toujours envie, n'est-ce pas, de se faire belle, ou être admirée, regardée par les yeux des autres. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les yeux des autres ont une importance pour une femme. Maintenant, être défigurée va créer va pousser à une intériorisation par rapport à elle-même. C'est-à-dire, elle va se poser un certain nombre de questions. Pourquoi moi, ainsi de suite. Parce que c'est difficile dans un premier temps, n'est-ce pas, d'accepter cette situation. L'avantage qu'elle peut avoir, c'est que ça a commencé très tôt. Donc, elle a eu le temps, effectivement, d'abord d'affronter tous ces regards malfaisants, ces regards même insultants à la limite, et elle a appris à vivre avec ses regards. Donc aujourd'hui, je suis heureux également de voir qu'elle-même s'est refait une autre psychologie, c'est-à-dire qu'elle a une autre façon de voir sa situation. Elle est décidée à s'en sortir, puisque comme elle venait d'expliquer, l'école qu'elle va faire, c'est elle a l'espoir de se soigner un jour. Et donc, et de faire 5 enfants. Et de faire 5 enfants, voilà. Oui. De faire 5 enfants, de se marier et tout et tout. Oui, donc, c'est concrètement pour dire qu'elle est une femme normale qui se sait femme normale, mais comme nous tous d'ailleurs, elle a son handicap. Son handicap est peut-être visible. Voilà. Le nôtre n'est peut-être pas visible, mais nous tous, nous marchons, nous vivons avec nos propres handicaps. Et ce n'est pas elle qui le démentira. Oui. Mais maintenant, ce que je voulais dire aussi, Aline, c'est très important de le dire. Le handicap en lui-même ne doit jamais être un frein à la vie. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un président américain qui était handicapé. Roosevelt. Un président américain était handicapé. Il allait dans les roulettes. Un président de cet États-Unis. Oui. Vous avez vu Bouteflika dernièrement encore
le président algérien. Lui aussi marchait dans la rue. Mais autre chose qui est très important à savoir, il y a un reportage qui est passé sur la Chine. En 2006, à CRTV, ils ont repris ce reportage au moins 4 fois, qui montrait qu'en Chine, il y avait 21 millions d'handicapés. Vous savez que la Chine a plus d'1 milliard d'habitants. Il y avait 21 millions d'handicapés en Chine. Les estropiés, les bornes et tout ça. Et sur les 21 millions, l'État chinois avait réussi à donner un travail et une vie à 20 millions parmi eux. C'est des volets qu'on abordera pendant tout le long de ce programme ce soir. À vous, docteur Samy Oben, quand vous regardez Tatiana, vous êtes chirurgien plasticien, vous pratiquez la chirurgie réparatrice. Quand vous la regardez, quel est le diagnostic? Est-ce que vous pensez, parce qu'il y a déjà des opérations qui ont été faites, est-ce que vous pensez que c'est encore possible? Merci Aline. Avant d'aborder ce sujet, je tiens d'abord à féliciter Tatiana. Oui. Vous êtes une femme forte. Oui. Tu es vraiment très forte. Tatiana. Et, le visage, le micro sur la bouche. Le visage, c'est le vitrine du corps. Le visage. Dès que vous rencontrez une femme sur la route, première chose qui vous attire, c'est son visage. Voilà, tu vas commencer à dire, ah, j'aime bien cette femme. Tu vois, parce que le visage apporte beaucoup de choses. Il y a la souris, il y a les yeux, il y a la manière qu'elle parle. Mais quand vous regardez tout ça sur Tatiana, elle a pratiquement perdu tout ça. Tu ne peux pas voir cette souris sur elle, les yeux charmants. C'est clair. Voilà, tout ça là n'est pas là. Et elle tient toujours avec cet espoir qu'un jour, ça sera possible de la faire réparer. Et aussi, je tiens à féliciter cette équipe de Suisse, de Suède, Suédois, qui ont fait ce travail remarquable. À travers des photos que j'ai vues, tu vois que c'est une brûlure qui était sérieuse, c'est un 3e degré. Et que Tatiana même arrive à vécu la face aiguë de cette brûlure, c'est la chance et c'est la grâce de Dieu. Parce que brûler avec le visage, et arrive à respirer, et être vivant. Les yeux encore là. C'est compliqué. C'est une grâce de Dieu. Et quand je regarde à Tatiana, je vois qu'elle a vécu de temps difficiles. Oui. Difficiles. Oui. Mais elle est jusqu'au bout de voir la lumière. Ah! Elle est sur le point de voir la lumière. Exactement. Je veux tout dire. Depuis que je l'ai fait rencontrer ce soir à la salle d'attente, je n'arrête pas à la regarder pour voir les difficultés qu'elle a. Elle n'arrive même pas à tourner le cou. Tu vois? Elle n'arrive pas à vocaliser bien parce que la bouche, elle a des problèmes au niveau de sa bouche. Il y a le nez qui tire, il y a les yeux qui sont en ectropion. Ça veut dire qu'elle est toujours comme ça. Et je n'ai pas vu sa tête, mais quand je vois, regarde sur la télé, je vois qu'elle a une décoloration, voilà, au niveau du cul des cheveux, et elle n'a pas les cheveux, et tout ça là. Ça, c'est le dessus là, oui. Voilà. Ça, c'est des choses que je commence à réfléchir en tant que chirurgien réparatrice. Qu'est-ce qu'on puisse faire pour améliorer la qualité de vie de Tatiana? Parce qu'elle a l'espoir. C'est le plus important pour trouver chez un malade. Le malade qui a un espoir, tu peux aller loin dessus. Mais quand vous regardez, si vous allez changer, est-ce que c'est la greffe? Oui, il y a plusieurs techniques qui s'interpellent. Qu'on va interpeller plusieurs techniques pour essayer de faire ce que pour soulager. Bon, j'ai commencé à citer d'abord le problème. En médecine, en chirurgie, il y a d'abord l'indication. Il faut d'abord bien chiffrer l'indication avant de chercher qu'est-ce que tu vas faire devant telle situation. Mais là, je vois que, je ne sais pas, je ne l'ai pas examinée, mais il faut que je l'examine pour voir est-ce qu'elle a la peau quelque part qu'on peut utiliser cette peau. Parce qu'on peut utiliser le lambeau cutano-graisseuse. Est-ce qu'on peut faire des lambeaux? Est-ce qu'on va chercher à faire la greffe de peau épaisse? Comment on va trouver cette greffe de peau épaisse? Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les implants pour l'expansion, l'expander cutané. On va implanter quelque part pour faire agrandir la peau et après on enlève la peau pour aller reconstruire son visage. Mais j'ai dit,
Tatiana, c'est une longue chemin. Ce n'est pas une chirurgie de 1 temps, de 2 temps. C'est une chirurgie qui peut prendre jusqu'à 6 fois. Oui. On va l'opérer jusqu'à 6 fois. S'il y a des moyens. Oui. Est-ce qu'on peut lui prêter de la peau? Oui, on peut la prêter de la peau, mais là, tu vas traverser les frontières. Quand tu traverses les frontières, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué parce qu'il faut prendre la peau de quelqu'un, il faut la donner les médicaments qui vont empêcher parce que ce n'est pas sa peau, elle va réagir contre ça. Voilà, il y a un rejet, le problème de rejet. Voilà, avec le problème de rejet, il faut la donner. Non, ça c'est trop. Mais quand j'étais à Bruxelles, il y avait quelque chose qu'on appelle le démographe. J'ai placé le démographe. Et j'ai vu une dame qui est venue elle était asiatique, mais on avait placé une démographe parce qu'elle était brûlée. Et la greffe avait pris. Et elle n'avait aucun rejet. Bon, c'est juste un petit cas. C'est juste un cas, mais pour Tatiana, il faut faire tout pour utiliser le tissu de Tatiana. Ah, on va revenir là-dessus. Hein. On va juste derrière la transition, on aura la vidéo d'appel à témoins. Et juste derrière, vous aurez aussi les contacts pour vous permettre de réagir pendant le programme uniquement par SMS. Vous avez aussi la possibilité de nous envoyer un commentaire sous le post qui a déjà été fait sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez Intime Conviction au pluriel, vous mettez un S à Intime, un S à Conviction, vous défilez sur la page de l'émission, vous allez pouvoir poster votre commentaire et les plus pertinents seront relayés ici sur ce plateau. Donc, juste derrière l'appel à témoins, on rentre dans le débat. Vous avez été acteur d'un fait pas banal. Vous vivez une vie pas comme les autres. Vous avez besoin d'être écouté. Vous voulez faire entendre votre voix. Vous avez eu une séquence de vie édifiante. Votre histoire nous intéresse. Vous pouvez témoigner sous anonymat ou à découvert. Contactez-nous par Facebook en tapant Intime Conviction ou par téléphone au 683 86 48 34 698 41 61 09. Alors, le thème de ce soir, défigurer, comment se reconstruire. Alors, avant de débuter, hein, on va dire comme ça, je vais dire un gros bravo, un grand merci à la Fondation Canal 2 à travers Jackie Nguetu qui a permis qu'on puisse, pour le déplacement, parce que Tatiana vit du côté de Mbanja, à l'ouest du Cameroun. Donc, son transport et son logement a été pris en charge par la Fondation Canal 2 à travers le DC Jackie Nguetu. On dit merci comme ça vraiment à monsieur Abel Fosso qui s'y attendait même pas. On l'a pris comme ça vraiment au pif et qui spontanément a réagi. Il l'a dit, Aline, je prends en charge sa nutrition. Vraiment, merci DG. Abel Fosso, c'est le directeur général de Suite FM. Il y a Aristide Bouna qui vous a réservé une surprise. Aristide Bouna, mais aussi l'ONG Nouvelle Horizon. On va vous donner votre cadeau, mais pas maintenant. Ce sera tout à l'heure, Tatiana. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Vous, Tessaba, qui travaillez avec les femmes, selon vous, comment vous travaillez dans le domaine de la beauté? Pas seulement, vous avez parcouru beaucoup de pays en Afrique. Vous savez à quel point c'est important aussi de la beauté pour les femmes. Comment est-ce qu'on se reconstruit lorsqu'on est défiguré? Parce qu'il n'y a pas que les accidents à partir du feu. Il y a à travers l'acide, accident de circulation. Comment, selon vous, on se reconstruit? Je pense que la première des choses, c'est l'environnement. Très souvent, ce n'est pas la personne en elle-même, c'est l'environnement. Parce que quand on vit une situation où on n'est plus ce qu'on était, parce qu'on peut naître différent. Là, on n'a pas de comparaison. Mais quand on regarde qui on était avant et on voit qui on est aujourd'hui, je pense que c'est l'environnement aussi qui agit sur nous. Parce que quand on change,
par moments, on se dit, comme elle a dit tout à l'heure, c'est Dieu. C'est Dieu qui décide que tu peux avoir telle forme ou telle forme. Mais je dis aussi qu'il faut savoir être humble dans la vie. Parce que nous, les femmes, comme on dit, on a des périodes dans notre vie où on est extrêmement belle. Et il arrive des moments où les situations de la vie, pas seulement être défigurées, hein, il y a des situations qu'on vit, il y a des accouchements, il y a plein de choses que nous vivons. Et à ce moment-là, il faut être assez forte et se dire que ce n'est pas le physique qui vous définit. Moi, je dis, si une femme se base sur sa beauté, sur son apparence, je crois qu'elle n'est pas prête à vivre longtemps sur Terre. Parce que quand on dort la nuit, on ne connaît pas ce qui nous attend le matin. Donc on entretient cette beauté, mais on se dit toutes qu'il faut être forte, il faut pouvoir se reconstruire. À tout moment de notre vie, on se reconstruit. Ce n'est pas juste quand on a peut-être un incident. Il y a des femmes qui ont été... On reçoit de l'acide d'une autre femme qui est jalouse. Il y a eu tellement d'incidents. Il y a plein de femmes qui ont traversé ça. Mais je dis, c'est l'assurance en soi. Il faut que toutes les femmes, quand on grandit, on se dit qu'on est de belles femmes, naturellement. C'est cette assurance qu'on développe. Et quand, avec le temps, on traverse les phases, on vit les situations que nous vivons dans notre vie, à ce moment, on devient forte. Et peu importe ce qu'on aura à vivre, on va pouvoir donner quelque chose à nous-mêmes et permettre à notre environnement d'accepter qui nous sommes. Et ce que nous faisons en général, par exemple, nous ici au Cameroun, c'est qu'on influence les autres avec notre regard. Et le conseil que moi je vais passer aujourd'hui, c'est de dire simplement aux autres, aimez-vous tel que vous êtes. Les autres vont vous accepter comme vous êtes. Parce qu'on a un gros problème. On veut toujours voir comment l'autre nous regarde. Non, le matin, tu prends tes kilos. Tu marches avec tes kilos. Tu te sens bien avec tes kilos. Ce n'est pas à l'autre de te dire que tu as pris des kilos. C'est ta vie. Ça ne le concerne pas. Donc, on doit apprendre chacun à savoir qui on est, accepter ce qu'on est. Quand le regard de l'autre vient, automatiquement, on ne ressent pas l'impact de cela. Comme elle est assise là, si elle se sent belle, et que dans sa tête, elle sait qu'elle est belle, c'est pas toi qui vas venir lui dire qu'elle n'est pas belle. Parce que même toi, comme il a si bien dit, chacun de nous, on a nos démons. Peut-être pour elle est visible, mais pour d'autres, c'est caché. Ils sont dans le placard. Voilà. Alors, Michel Camneau, le psychologue, les défigurés, comment est-ce qu'on se reconstruit? Comment est-ce que, lorsqu'on sort du bloc, lorsqu'on sort de cet accident-là, et qu'on se regarde dans son miroir et qu'on ne reconnaît pas le visage qu'on a en face, qu'on ne reconnaît pas ce visage qui, des fois, fait tiquer l'autre, fait sursauter l'autre, quelle est l'attitude qu'il faudrait avoir? Loin de l'attitude, il y a au moins plusieurs étapes à cela. La première étape, c'est déjà de constater, et ça, le constat se fait très rapidement dès qu'on sort du bloc, vous constatez que vous n'êtes plus ce que vous étiez avant. Et à partir de ce constat, maintenant, l'étape suivante, c'est l'acceptation. L'acceptation de la situation telle qu'elle est. Parce que si vous n'acceptez pas la situation, ça va vous détruire de l'intérieur. Ouais. Donc, une fois que vous avez accepté votre situation, il faut passer à l'étape suivante, qui est très importante, s'aimer soi-même, l'amour de soi. Il faut fuir, dans s'aimer soi, il faut fuir cette notion que nous appelons l'approbation. C'est-à-dire que, oui, que ce soit les autres qui qu'on se voie dans les autres, voilà, dans les yeux de l'autre. Voilà. Et que ce soit les autres qui soient notre miroir. Nous avons un miroir dans la chambre, ça devrait être suffisant. Mais le miroir des autres, le miroir qu'on se voit à travers l'autre, ça, il faut fuir cette approbation. Maintenant, il faut construire, en prochaine étape, n'est-ce pas, une beauté intérieure. Mais c'est quoi la beauté intérieure? C'est-à-dire que chaque être humain a un génie. À la création, n'est-ce pas, le Créateur vous donne votre propre génie. Mais maintenant, il faut mettre en exergue votre génie. Parce que si on doit tenir compte, n'est-ce pas, un temps soit peu, des autres, il faut bien que ce soit pas l'expression de notre génie. À travers l'expression de notre génie, maintenant, les gens accourent vers nous, les gens viennent vers nous parce qu'ils reçoivent des conseils, parce que vous avez un art particulier que vous pratiquez et qui les intéresse, parce que vous êtes quelqu'un de très intelligent et tout, les gens viennent naturellement vers vous. Donc, mais il faut au préalable construire cette beauté intérieure. Et ça se fait à travers beaucoup de travail. Culture générale, apprentissage pratique de quelque chose à faire, et puis du coup la société vous regarde différemment. Vous imposez une nouvelle façon de vous regarder à la société. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parlant d'apprentissage, il y a, je l'ai surprise en train de faire ça. Elle fabrique. Tatiana, c'est une décoration. C'est une décoration qui est fabriquée par Tatiana. C'est pour décorer les maisons, n'est-ce pas? On accroche dans le salon, dans la chambre. Oui. C'est une belle décoration. Elle utilise ses mains. Est-ce que Tatiana, tu vends ces décorations que tu fabriques?
Il faut utiliser le micro, Tatiana, Oui. et parler comme une championne. On s'est dit que tu étais une championne. Hein, qu'à partir du moment où on s'est rencontrés, hein, tu devenais encore, hein, tu rugissais. Voilà. Donc, c'est ce que Tatiana fabrique. Et à combien est-ce que tu le vends, Tatiana? 2500. Donc, Tatiana le vend à 2500. Et est-ce que tu en fabriques beaucoup? Pour le moment, non. Oui. Et ça te permet de faire quoi quand tu vends cette décoration? Ça me permet de faire mes petits besoins. Ah, comme quoi? Petit achat. Même comme pour acheter de quoi manger, Oui. que ce soit mes chaussures ou mes cahiers aussi. Et celui aussi du petit dont tu as la charge? Est-ce que tu vis avec ton petit frère, le dernier? Oui. Il se prénomme comment? Il se prénomme Oui. Christian. Christian, c'est qui? Pour Il se ceux qui ne prénomme- le connaissent pas. Il se prénomme Nombicin Jomafia Christian Noël. Et il est qui pour toi, pour les gens qui ne te connaissent pas? Il est mon cadet. Oui. Et pourquoi Le tu vis dernier né avec de lui? ma maman. Je vis avec lui parce qu'après le décès de ma maman, ma grande sœur au départ devait prendre l'enfant et ma grand-mère a refusé. Oui. Donc, tu es devenue sa maman? Oui. Oui. D'accord. Oui. Donc, c'est Tatiana qui en fabrique. Hein. C'est important. Et ma maman l'a laissé quand il avait 3 ans. Ah, Tatiana est devenue la maman de son petit frère quand il avait 3 ans. Oui, il va pouvoir. Mais c'est aussi important. Avoir la charge de quelqu'un d'autre aussi Oui. l'aide à oublier un peu sa part de problème. Oui. C'est Moi, important. Moi, je vais lui poser une question qui devrait, en principe, lui faire plaisir. Tatiana, est-ce que des gens... oui, je vais lui poser la question. Est-ce que des gens t'ont déjà dit qu'ils t'aimaient? Est-ce que ton petit frère t'a déjà dit qu'il t'aime? Oui, madame. Oui, il le fait. Quand? À quel moment est-ce qu'il le fait? En tout moment, puisque avec moi, il est plus adapté qu'avec les autres. Et il te dit comment? Est-ce qu'il te le dit avec les mots ou avec les gestes? Même les mots, même les gestes. Moi, le je veux aussi prouvent. comprendre. Qu'est-ce qu'il dit avec les mots? Une fois, il a dit à ma grande sœur qu'il ne peut pas laisser que je vive seule pour qu'il puisse vivre avec ma grande sœur. Donc, il préfère entrer vivre avec moi au village quand il était en vacances sur ma grande sœur. Ça fait du bien, non? Qu'on vous dise que Tatiana, je t'aime. Ça fait du bien, non? Ça fait beaucoup de bien. Beaucoup même. Et Voilà. vous voyez, c'est un regard naïf. C'est un Oui, regard... oui, il lui Voilà. dit qu'il aime. C'est Innocent. agréable. Voilà. C'est agréable. Alors, moi, je vais vous poser la question à vous, docteur Aubaine Samy. Quel devrait, en principe, être le processus de guérison pour Tatiana? Parce qu'elle nous a dit que elle a mal. Oui, j'ai mal à la tête, aux yeux et à la poitrine aussi. Ce sont des parties qui me font tellement mal et constamment. Et présentement, Il faut qu'elle parle comme une lionne. Le lion parle à haute voix. La lionne parle à haute voix. Oui. Présentement, ce qui me fait trop mal, c'est la tête et les yeux. Oui. Tous les jours, j'ai mal à la tête. Oui. Elle a mal tous les jours à la tête, les yeux. Quel va être le processus? Oui, c'est un problème de contraction. C'est des tissus fibreux qui ne sont pas élastiques et ça tire. Et dès qu'elle se lève comme ça la tire et ça la fait mal. C'est à cause de ça qu'elle a mal. Il faut la libérer. Il faut la libérer. Il y a plusieurs techniques de faire, mais la meilleure chose, c'est de remplacer en chirurgie réparatrice. On dit remplacer le tissu, pas le même tissu qui est parti. Ça veut dire qu'il faut chercher un tissu qui est malléable. La peau qui est malléable est remplacée avec ce tissu. Dès le moment qu'on n'arrive pas à remplacer ça, elle aura toujours mal. Alors, l'autre question que je vais vous poser, ça va aider peut-être les autres à la maison, lorsqu'on est victime d'un accident de grave brûlure, lorsque vous avez une maman qui a son enfant qui est victime de graves brûlures, ou bien la personne, comment est-ce qu'il faudrait réagir? En fait, les grands brûlés sont... la prise en charge des grands brûlés est progressive. Bon, c'est progressif, mais c'est dans les étapes. Oui. Il y a les étapes aiguës, et chaque étape a ses propres enjeux et le prise en charge, comment tu dois faire. Dès le moment que l'enfant est brûlé, avec une brûlure grave, le plus important, c'est il y a d'abord
il faut regarder les voies aériennes. Il faut regarder que les voies aériennes sont libres. Si les voies aériennes sont libres, ça c'est bien. Après les voies aériennes, c'est le brûle du visage. Après les voies aériennes, la perte de l'eau et ce qu'on appelle les déséquilibres électrolytiques. Déséquilibre électrolytique, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire l'enfant va perdre sur la surface corporelle qui est à nu, l'enfant va perdre beaucoup de l'eau. Ah, d'accord. Et beaucoup des électrolytes. Les électrolytes sont des minéraux comme le potassium, les sels minéraux. Et ces sels minéraux sont très importants pour nous, pour le battement du cœur, comme le potassium, sur la conduction au niveau du système nerveux. Et quand tu as perdu tout ça, on dit que tu es dans un déséquilibre. Et là, ça entraîne la mort. D'accord. Beaucoup de gens qui meurent après des grands brûlés, c'est ce déséquilibre qui fait. C'est-à-dire que dès que l'enfant est dans le grand brûlé, le plus important, c'est d'établir une voie veineuse et d'assurer que l'enfant a suffisamment d'hydration. Hydratation de l'eau. Exactement. Que le malade est très bien hydraté, que tu arrives à apporter au malade cet électrolyte que le malade a perdu. Ça, c'est le premier. Deuxième, au troisième temps, c'est les infections. C'est les infections qui vont installer. Parce que la peau, c'est une barrière. C'est une barrière qui permet que les microbes n'arrivent pas à nous attaquer. Mais dès que la peau n'est plus là, vous êtes exposé à être attaqué par des microbes. Bon, la prochaine chose que tu dois faire, c'est protéger cette malade qu'il ne soit pas être infecté. Il y a plusieurs choses à faire. Il y a d'abord des pansements qu'on doit faire. Ce pansement qui a d'allure, une fois, d'éviter que le malade perde beaucoup de l'eau par évaporation. Évaporation. Oui. Et de l'autre côté, c'est un pansement protectif contre les infections. Ce que je veux poser comme question, est-ce que c'est possible de faire autrement, par exemple, parce qu'on a vu de nombreux grands brûlés qui ont une partie du corps qui se colle, ou bien le pied qui va se coller à la cuisse, le mollet qui va se coller à la cuisse, ou bien le bras qui va se coller comme ça. Je veux dire que, est-ce que c'est qu'on a traîné avant de prendre en charge? Est-ce que c'est de la négligence un peu? Je veux dire, est-ce que pour elle, par exemple, ça aurait pu être autrement, ou bien il y a des situations irréversibles? Comme je vous avais dit qu'il y a la phase aiguë. La phase aiguë, dès le moment que vous allez faire le pansement des malades, des grands brûlés, à la phase aiguë, il faut déjà avoir cette idée que si c'est le malade, si par exemple tu veux faire le pansement, le malade est brûlé au niveau du bras, et le bras est comme ça, et tu ne fais pas le pansement comme ça, de telle façon que tu poses ce qu'on appelle le tube gras, que les deux surfaces nues ne touchent pas. Si les deux surfaces nues se touchent, ça va guérir avec cette contraction. C'est ça le problème. Oui. Le problème devient au niveau du pansement. Le pansement doit être fait par un spécialiste qui connaît déjà ce qu'il doit faire pour prévenir cette contraction et de cette deux surfaces qui doivent s'accoler. Ça, c'est le premier. Maintenant, dès que le malade guérisse, le malade va guérir avec beaucoup de contractions parce que les tissus ne sont plus le même. Ce n'est pas comme la chirurgie propre. Quand tu fais la chirurgie propre, le malade va guérir. Non, ça c'est une guérison, ce qu'on appelle secondaire. C'est une guérison secondaire. Qui va être progressive, oui. Voilà, progressivement. Et ça va guérir avec beaucoup de fibrose, beaucoup de contractions. C'est ça qui entraîne ça. Bon, nous allons passer alors aux phases, ce qu'on appelle la phase chronique. La phase chronique, c'est que le malade est déjà guéri, mais avec des contractions comme Tatiana. Et maintenant, il faut intervenir la chirurgie. Il faut que la chirurgie intervienne pour libérer cette contracture qui sont là. Oui. Moi, j'essaie de... Et c'est facile, cette contraction. Oui, c'est contraction, oui. C'est facile. Si vous connaissez très bien ce que tu dois faire. Oui. C'est facile pour les gens qui connaissent. Oui. Donc, il faut avoir affaire aux bons spécialistes. Exact. D'accord. Alors, moi, je vais lire quelques réactions sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez
Intime Conviction au pluriel, un S à intime, un S à conviction. Il y a Napoléon Dossou, Yovo, qui nous dit « Je suis avec beaucoup l'émission depuis le Bénin. C'est pour la toute première fois que je vois une telle déformation. C'est difficile, j'imagine, de vivre avec cet handicap. Elle doit garder la tête haute et affronter ce mal. » Il y a Daphnel Erika qui nous dit « Ce n'est pas facile de vivre avec ce handicap. C'est vrai que avec cela, on a du mal à avoir confiance en soi. Alors il faut d'abord accepter et dire oui, c'est arrivé, mais si le Seigneur a permis que cela n'arrive pas à la mort, ça veut dire que ma mission sur terre n'est pas encore terminée. » Alors, il y a Jeff Dadji Leteta qui nous dit « Bonsoir Aline, merci de nous permettre de voir cette belle leçon de vie. » C'est vrai que c'était aussi ça l'objectif, une belle leçon de vie ce soir. Malgré son handicap, elle garde espoir, elle a des rêves. Et puis, il y a Muriel Tientieux qui nous dit « J'en suis également la preuve. Vivre avec une déformation n'est pas facile. J'ai été brûlée à l'âge de 3 ans, au 3e degré, et aujourd'hui j'ai des cicatrices sur tout le corps et qui poussent de jour en jour. L'étape la plus difficile a été le collège. Tous mes camarades se moquaient de moi et de mes brûlures. Je me sentais si différente. Aujourd'hui, j'essaie d'avoir confiance en moi. » Alors, qu'est-ce que vous direz, le psychologue à Muriel Tientieux, qui elle aussi a perdu un peu confiance en elle? Effectivement, il faut qu'elle travaille pour retrouver la confiance en elle. C'est même une des clés de la vie. Tant qu'elle n'a pas confiance en elle... Oui, mais quelles sont les clés? Quelle astuce pour retrouver la confiance, c'est quoi, par exemple? Retrouver la confiance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, fuir d'abord l'approbation. Oui. C'est-à-dire qu'elle doit, sa beauté, son succès et tout ça, elle doit le devoir que d'elle-même et pas du regard des autres, pas de ce que les gens lui disent. Mais elle doit également, si elle aime la lecture, travailler sur l'attitude positive, parce que l'attitude positive permet, somme toute, n'est-ce pas, de se reconstituer psychologiquement et de se booster, parce qu'à partir de là, vous revoyez la vie différemment. Vous comprenez que malgré cet handicap, malgré ce que les gens voient sur vous, vous représentez autre chose aux yeux de Dieu, à vos propres yeux. Donc Muriel, il faut fuir l'approbation. Il faut fuir l'approbation. Emmanuel Comdim, bonsoir. Nous devons savoir que la différence a toujours suscité des curiosités admiratives ou dénigrantes en fonction de l'objet de la curiosité. Couleur de peau, malformation, invalidité motrice. On suscite chez les autres soit la compassion, soit la pitié ou alors simplement de la moquerie. Le discours et le regard des autres doivent être des adjuvants de détermination. La seule façon de corriger son handicap, c'est de faire mieux que ce que les gens pensent. On espère que demain, Tatiana sera la meilleure secrétaire médicale qu'on n'ait jamais vue au Cameroun, que des gens partent de Mbandja ou bien de la ville où elle va exercer pour dire « Ah, il y a une super secrétaire médicale que j'ai rencontrée, qui a pris les coups qui malgré les coups de la vie, est super quand elle fait son travail. » Elle y croit ou pas? Bien, madame. Est-ce que tu y crois? Je crois, madame. Oui. Tu vas arrêter d'avoir honte aussi, non? Oui, madame. Une lionne n'a pas honte. Une lionne n'a honte de rien. Elle s'impose. Voilà, une lionne s'impose. Tatiana? Oui. Alors, il y a beaucoup de réactions aussi qui se reconstruisent, c'est avoir la conscience stable, parce qu'il y a certaines personnes qui font des choses sans vouloir justement l'accompagner, comme par exemple la position dont certains le font sans être conscients. Mais lors où vous devenez conscient, vous dites, bon, le message il n'est pas complet. Voilà, si on lui fait de l'esthétique sur le visage, ce sera l'idéal. C'est Virginie depuis Yaoundé qui nous le dit. Alors le docteur Samy Oben nous dira s'il peut faire quelque chose. On va profiter pour savoir si lui, il peut faire des choses. Alors, on va profiter aussi j'ai annoncé tout à l'heure qu'il y avait un super cadeau et qu'elle va... Donc, il y a le super cadeau qui a été offert par l'ONG Nouvel Horizon, mais aussi par Aristide Bouna. Vraiment, merci. Merci pour ce cadeau. Et s'y attendait pas. Mais c'est moi qui l'ai choisi spécialement. C'est une belle perruque. On t'a dit, Tatiana, que tu es une belle personne. Alors, voici le cadeau de Tatiana. Est-ce qu'on peut le voir? Tatiana, tout à l'heure, va aborder son cadeau. On ne voit pas le cadeau de Tatiana. Voilà. Il y a eu beaucoup de personnes. Voilà. Merci, vraiment. Merci à Aristide Bouna. Merci aussi à l'ONG Nouvel Horizon. Merci. Son cadeau, tout à l'heure, elle va pouvoir... C'est moi qui ai choisi.
Hein. Sa perruque, la perruque de Tatiana. Elle va l'aborder tout à l'heure. On va voir si c'est beau. Hein. Ce sera juste derrière la transition. On va voir ce nouveau visage encore de Tatiana. Vous avez été acteur d'un fait pas banal. Vous vivez une vie pas comme les autres. Vous avez besoin d'être écouté. Vous voulez faire entendre votre voix. Vous avez eu une séquence de vie édifiante. Votre histoire nous intéresse. Vous pouvez témoigner sous anonymat ou à découvert. Contactez-nous par Facebook en tapant Intime Conviction ou par téléphone au 683 86 48 34 698 41 61 09. Alors, on va voir la perruque de Tatiana. Hein. Elle prendra le temps plus tard, lorsqu'elle sera devant un miroir, de mieux l'ajuster. Hein, Tatiana, oui. C'est un peu, oui, elle va pouvoir l'ajuster un peu mieux. Oui, mieux. Merci. Vraiment, merci. Hein, vraiment spontanément, lui avoir offert ce cadeau ce soir. Merci à vous, Monsieur Fosso Abel, hein, pour sur le plan nutritionnel. Vraiment, merci d'avoir réagi de façon spontanée. Alors, on est en train de sortir. On va voir ce qui va être fait. Alors, qu'est-ce qui va être fait, dites-nous? Est-ce que vous pensez que on peut espérer, si on se met ensemble, de faire quelque chose pour elle ait un sourire un peu plus grand, Tatiana, Dr. Robin? Oui, Aline, je viens de vous dire que la chirurgie de Tatiana va aller en des étapes. Il faut déjà préconiser au moins 6 étapes. Ah, donc vous pouvez l'opérer. Au moins 6 étapes, c'est possible. D'accord. C'est possible de la faire opérer, mais ça va prendre d'améliorer. D'améliorer. Beaucoup améliorer. On va améliorer on va améliorer sa qualité de vie. Oui. Voilà la façon. Mais dans cette chirurgie, il y a des choses clés qu'on doit faire. Tu vois que Tatiana est comme ça. Oui. Il faut la libérer de telle façon qu'elle peut soulever le cou et tourner comme ça. Oui. Parce que dès le moment qu'elle est toujours comme ça, elle aura mal au niveau du cou. La nuque la fait mal. Oui. Il faut la libérer. Oui. On va faire une chirurgie qu'on appelle le hammock. On va prendre la peau, on va venir coller ici, là, on va libérer toute là. Et on colle ça ici, ce qu'on appelle le hammock. Ça, c'est un cas. Et chaque chirurgie qu'on va faire chez Tatiana, il faut attendre 3 mois. 3 mois parce que ça sera fait sur anesthésie générale. Il faut la opérer sur anesthésie générale. On attend 3 mois. Après 3 mois, on la opère encore. Après 3 mois, on attend. Ça peut nous prendre au minimum 1 an à 2 ans qu'on puisse arriver là-bas. Mais le plus important, c'est d'acheter ce qu'on appelle les expandeurs cutanés. Qu'on va implanter. Donc, il y aura un coût. On va aller rapidement. Oui. Il y aura un coût. Oui. Alors, vous nous promettez, est-ce qu'on peut avoir une petite estimation de sorte qu'on se mette ensemble? On pourra, si vous êtes d'accord, mettre des gens en contact avec vous, hein, pour que vous travaillez ensemble pour voir si vous êtes d'accord, vous et votre équipe, vous pourra mettre ceux qui veulent là accompagner justement pour l'opération de Tatiana, qui est très coûteuse, je suppose. Hein. Oui. Alors, il y a une super nouvelle, avant de revenir vers vous, il y a une super nouvelle, c'est que j'hésitais à le faire. Il y a Tata Pani, la panifique, qui va acheter ceci. Wow. Vous connaissez Pani Boven, que vous avez souvent regardé, oui, sur C'est comment, sur C'est comment, qui passe à 17h sur Canal 2 International. Donc, Pani Boven, elle a promis d'acheter, elle achète ce chef-d'œuvre de Tatiana. Vous pouvez prendre des photos avec elle parce que vous êtes là jusqu'à demain encore. Canal 2 a pris en charge l'hébergement jusqu'à demain. Voilà, donc on vous mettra en contact avec Pani Boven qui achète vraiment
Nous, on l'appelle Tata Pani. Tata Pani, vraiment, merci. Merci pour Tatiana. Merci. Alors, il y a beaucoup. Donc, on va pouvoir vous mettre en contact, pour ceux qui veulent, en contact avec l'équipe du docteur Aubaine. Vous allez très certainement nous rendre compte au bout d'un moment de comment les choses évoluent, de ce qui va pouvoir être amélioré. Alors, il y a beaucoup de réactions qui arrivent. Bonsoir à vous, beaucoup de courage à Tatiana, qu'elle sache qu'elle est une personne à part entière, Raphaël Peu de Bafang. Alors, on est en train de sortir d'abord avec vous. Qu'est-ce qui va être dit pour des personnes qui sont dans la même situation que Tatiana? La première des choses, c'est de dire que ce soir, on a une leçon, on a un rappel. C'est de nous dire qu'on n'a pas été, comment dire, on n'est pas des super personnes. À tout moment, on peut se retrouver dans ce genre de situation. Donc, moralement, on doit se dire, oui, je suis comme ça. Et demain, je peux être dans une autre phase. Mais il faut aussi savoir que ce sont des leçons de vie. On est dans une étape particulière de notre vie parce qu'on est en mission. Et ne pas du tout se dire que pourquoi moi, pourquoi pas une autre personne. Vous, peut-être, vous allez traverser cette situation, mais il y aura d'autres, à peine brûlés, ils ne vont pas se réveiller. Ils seront partis. Et nous savons tous que avoir cette âme, c'est tellement précieux. Que vous ayez la vie, même si c'est sous quelle forme, je pense qu'on ne devrait pas négliger ça. On doit se dire qu'on est en mission et qu'on doit accomplir cette mission malgré la façon que les autres nous regardent. On peut être quelqu'un peut-être défiguré, mais quelque part, on a quelque chose qui apporte le bonheur aux autres. Quand on parle aux autres, on les rend heureux. Peut-être c'est pour ça qu'on est sur Terre. On n'aura pas toujours la même façon d'être, mais on peut s'accepter soi et voir autour de soi. Et on va voir qu'il y a plusieurs handicapés, beaucoup de personnes qui sont peut-être même plus défaillants que nous. Donc, il ne faut pas toujours se voir de manière négative, mais s'apprécier soi-même et être sûr qu'on est bien dedans. Parce que quand vous êtes bien dedans, quand vous avez un coup, vous pouvez facilement surmonter. Oui. Alors, le psychologue, dites-nous, pour sortir. Alors, pour Tatiana, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va dire à Tatiana de continuer à travailler durement, de continuer à croire à la vie. Des objets d'art comme ceci, il faut en fabriquer plusieurs ou commercialiser. Que les gens viennent vers toi également par rapport à ce que tu fabriques qui les intéresse. Parce qu'il faut être utile aux autres, surtout lorsqu'on est sur la terre. Et c'est une façon, c'est la façon dont vous êtes utile aux autres qui crée cette beauté intérieure et qui fait que les gens vous admirent, vous apprécient. Et ça augmente, n'est-ce pas, votre propre amour de vous-même. Voilà ce que je veux dire. Ah, Tatiana. Et on espère aussi l'accompagnement psychologique de votre part pendant son processus de guérison avec le docteur Aubaine, parce que je suppose que lorsque son équipe, lui, fera éventuellement la partie chirurgie, il y a la partie psychologique qui est très importante. Effectivement. Non, vous pouvez compter sur nous, Aline, parce que des cas comme ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas d'handicap comme ça dans le monde, mais quand il y a des cas plus proches de nous, on est également plus prompt de se soutenir. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Donc, du courage, Tatiana. Oui. Alors, docteur Aubaine, on va sortir sur cette belle note. Bon, je vais lire rapidement quelques... Alors, docteur, combien la chirurgie de Tatiana à peu près pour que tous ensemble nous redonnons un sourire? Ma chérie, je t'aime, courage à toi, Fomano Jacques depuis Mbouda. Alors, à peu près, est-ce qu'on peut... Comme je n'ai pas examiné Tatiana, je viens juste de la voir. Et, mais quand je la regarde, je dis, la chirurgie ici peut nous coûter au minimum 3 millions 500. Comme je vous avais dit, le plus important, c'est d'acheter des matériels. Pour faire environ 6 opérations, c'est cadeau. Voilà, et pour la garder, parce qu'il y a la nutrition qui va s'intervenir aussi, le temps qu'on va la... Non, ça ne peut pas être compris dans les 6 millions, les 3 millions, on sait, docteur. Donc, on sait, vous inquiétez même pas. Ça, c'est abordable. Oui. Mais c'est des choses, c'est dit au minimum 3 500 000 à 5 millions. Oui. Pour avoir un changement qu'on peut apporter à Tatiana. Voilà, tout ce temps qu'on va la opérer. Oui. On va mettre tout le monde à contribution. On a déjà la Fondation Canada qui a déjà commencé à réagir. On va continuer de dire merci. Qui dit merci demande encore. Voilà. On a beaucoup qui nous envoient aussi des SMS. Vous allez nous contacter à la fin de l'émission. On vous mettra en contact avec l'équipe de l'hôpital, l'équipe de doc, en supposant que vous allez nous donner, après vous nous ferez un bilan de tout ce qui aura été dit, de tout ce qui aura été fait.
Merci d'avoir été des nôtres. Merci d'être passé par ici, docteur. Je suppose que vous allez reprendre la route pour Yaoundé. Exactement. Oui. Voilà, merci Aline. Oui. Oui. On vous souhaite de revenir ce doigt-là, hein, dès que possible. J'espère. C'est que comme je voyage beaucoup, et je n'ai pas opéré dans des autres pays, et parfois c'est un peu difficile pour dire quand est-ce que je serai à Douala. Oui. Mais j'aimerais bien, chaque fois que je viens à Douala. On mettra la main sur vous, vous inquiétez pas. Merci à vous, Michel Camneau de l'UCOVIFA. Merci de toujours soutenir les femmes. C'est important. Vous et moi, on se comprend. Bien sûr, Ce que vous faites dans l'ombre, vous et moi, on se comprend. Tessa Bax, la lionne. Vous allez cocher c'est le bébé lion. Tatiana, c'est le bébé lion. Bien sûr, elle va se réveiller. Oui. Elle va se réveiller. Vous allez rester en contact. Bien sûr, parce que déjà, ce qu'elle fait, il y a la place pour ça. Donc, Oui. si elle peut produire en grande quantité, on a des expos qu'on prépare pour juin, elle pourra faire aussi ses entrées. Ben voilà, et si elle Tatiana. veut faire aussi les défilés, parce que je vois comment depuis elle est en train de... Oui. Ça veut dire qu'elle a aussi cette tendance, quoi. Oui. Et À faire le le corps, il est là. Moi, je vois, elle a toutes oui, les elle a formes une belle possibles. silhouette, hein, Elle a une belle Tatiana. silhouette, donc Wow. tout est possible. Ah ben des applaudissements pour ce qui est dit. Moi, on est en train de terminer. Je vais continuer de dire merci à Tata Pani Pauven. Je sais de quoi elle est capable. Hein. Mon merci est intéressé. Hein. Merci à M. Abel Fosso, le directeur général de Suite FM. Merci à Jackie Getsu pour avoir réagi promptement. Merci à Aristide Bouna et à l'ONG Nouvel Horizon pour ce merveilleux cadeau. Hein, voilà pour Tatiana ce soir. Pour ce soir, c'est terminé. On va très certainement se retrouver lundi prochain quand il sera 21h30. Bonsoir.